Salut, si tu aimes la pêche, tu es à la bonne adresse. On arrive à un petit coin là où on peut essayer quelques truites, quelques brochets ou quelques perches à la cuillère. Donc je vais voir, j'arrive, je commence. L'ennui dans ce coin là, c'est que y a des variations de niveau d'eau là sans arrêt. Donc ils ouvrent ou pas les centrales et la rivière elle est très perturbée avec ça. Bon, faut faire avec, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va voir si on peut prendre quelque chose. À mon avis, on peut prendre quelque chose. On va voir. On va faire quelques coups là. Et après quelques coups un peu plus bas sous la chaussée. Là je vois rien pour l'instant. C'est curieux. Il peut y avoir quelques beaux poissons par là. Là aussi il peut y avoir quelques beaux poissons. Ici. Le problème là c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce que l'eau a baissé, quand est-ce que l'eau a monté. Est-ce que le poisson a été tranquille au moins pendant quelques heures? On ne sait pas. C'est une loterie, merci EDF. Alors il y a les carpes qui frayent là, en ce moment, c'est assez spectaculaire. Hier j'en ai vu de ces machins de 10-15 kilos. Ça fait rêver quand on les voit. Quand on les voit passer là. Elles sont peut-être là-bas de l'autre côté en fin de courant. Là tu vois, c'est bizarre que j'en prenne pas là. Quand même. Parce que c'est un endroit bien propice. Parce qu'ici en deuxième catégorie, les truites elles se tiennent toutes un peu dans des endroits semblables. C'est-à-dire là où il y a du courant, plus de courant qu'ailleurs, où il y a une cache, des rochers et du courant. Sinon, les autres endroits, c'est pas la peine d'avoir de l'espoir parce qu'on ne prend pas des truites. On prendra des perches, on prendra du brochet. C'est pour ça que je pêche avec un fil d'acier. Mais sinon, en général, les truites, on ne les prendra que dans des endroits spécifiques. Tiens, une truite. Une truite, et voilà, et voilà. Et voilà, une truite. Parfaitement. Attends, chouchou. Attends. Allez, vas-y. Hop là. C'est bien. Tiens. Viens là. Oh, t'es belle toi. T'es belle toi. T'es belle toi, Joujou. Viens là. Viens là. Hop là. Ah. Elle est belle celle-là. Tu vois? Même avec un hameçon simple, 2 touches, 2 truites, pas de raté. Comme quoi, c'est pas si mauvais que ça. C'est pas si mal que ça. Attends. Allez, viens. Je vais te relâcher par là. Voilà. Mignonne, hein? Une belle truite de la goutte. Mignonne comme tout. Allez, tiens.
Hop là. Voilà. Elle était là-bas, là-bas sous les branches, sous les arbres. Un dernier conseil. Si vous cherchez la truite et le brochet, donc n'oubliez pas votre fil d'acier. Ça, c'est une cuillère numéro 4. D'accord? Et ne finassez pas si vous mettez un hameçon simple. Hein. Parce que moi, j'en ai mis un là, mais c'est un hameçon, c'est double zéro. Hein. Et vous avez vu que les truites de 30 cm, elles attaquent mais tranquillement. Hein. Et elles s'accrochent. Hein. Parce que si vous mettez les hameçons plus petits, en cas de brochet et tout, ça peut être difficile. Hein. Enfin, c'est mon conseil de la journée. Adaptez-vous à la taille des poissons que vous pêchez. Parce que moi là j'ai attrapé des petites truites, mais c'est pas celle-là que je cherche. Hein. Celle que je cherche, c'est les grosses. Hein. Parce que là il y a des truites de 70-80. Hein. Là c'est joli aussi. Là il y a un énorme trou qui est très bon pour les brochets. Les brochets, les cendres, mais c'est pas là que je vais pêcher. Hein. Moi je vais descendre par là. C'est joli, hein. Là c'est le gros trou à brocher, donc je vais y pêcher quand même. Hein. Parce que je suis là, mais c'est pas ma tasse de thé. Là où c'est bon, c'est au vif de l'autre côté, sur les rochers, là-bas on se met, il y a un énorme remous. Et là-bas, l'hiver, on peut en prendre des très gros. Mais moi j'avoue, je cherche des grosses truites. Alors les gars, il y a un autre endroit propice là. Je vais aller le faire tranquillement, mais regardez, regardez comme c'est beau, non? Quand même, à part le salon de jardin qu'il y a dans l'eau là, mais sinon c'est quand même un joli coin, regardez. Et aux portes de la ville en plus, hein. Donc c'est cool. Il faut 5 minutes pour y aller. Le coup du soir, et voilà. Là aussi, il pourrait bien y en avoir une, mais elles sont pas partout tout le temps. On va aller pêcher là-bas, pêcher la tête de coron là. La bordure en face là-bas, elle est bien plus propice pour qu'il y ait quelques belles truites. On va essayer d'être discret et de l'envoyer là-bas. Voilà. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait là. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait. Là, il faut arriver à lancer bien sous les branches en face là-bas. Je suis sûr qu'il peut y en avoir de planqués là. Parce que la truite, normalement, elle attaque de suite. Hein. Dès que ça touche l'eau, elle attaque. Bizarre. Bizarre ça, que ça morde pas là.
Soyons patients. Parce que moi, si j'étais une truite, je me mettrais là. Et j'attendrais à bouffer la gueule ouverte. Et je prendrais la cuillère de Boubicon ou tout. Sans hésiter. Ça y est. Ah, elle est jolie celle-là. Tu vois, je l'avais dit que là, c'était là qu'il y en avait. Voilà. Voilà. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Et ça s'est produit. Et voilà. C'est sûr qu'elle était là. Attends. Rempli bagage. Donc le bilan, vous avez vu, on a pêché 1h30. On a fait 3 truites. Hein, en pêchant les endroits, donc je répète, bien spécifiques. Parce que ici c'est la deuxième catégorie. Donc il y a des perches, il y a des brochets. Mais les truites, elles occupent les postes qui ressemblent à ceux de Riviera Truite, c'est-à-dire les entrées de courant, les postes avec l'eau assez agitée, des caches, etc. Donc il suffit de pêcher ces endroits-là et on va plutôt prendre des truites. Hein. Donc aujourd'hui, j'ai pas pu en prendre de grosses, hein, donc désolé. Ça sera pour la prochaine fois. Allez, salut, ciao, ciao. Enfin, l'endroit est joli, c'est agréable quand même pour une petite sortie là comme ça. Hein? Allez, tiens, je vais pouvoir remonter par là. Allez, salut les gars, continuez d'aimer la pêche. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.